ce qui contient les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible et toute autorité visible, invisible n'a été remis que dans les cieux de Christ. Je vais parler de quoi? On va parler, le vrai peuple de l'éternel Dieu est stupide, ou bien je peux dire est dépourvu d'intelligence. Vous allez bien comprendre, d'accord? Je vous insulte pas, c'est la vérité. Paul disait aussi le mot stupide. Est-ce qu'il insultait? Non. Bien, je poursuis. Je vais prendre directement Ésaïe 3, 4, 17. Ésaïe 3, 4, 17. Je leur donnerai des garçons pour chefs, d'accord? Et des gamins capricieux dominants sur eux. Donc, vous comprenez? On dit qu'on va vous donner des garçons pour chefs. Vous voyez? Tous les présidents africains, ce sont des garçons. Ce sont des capricieux. Donc, un Bantou qui peut avoir un déclic, va comprendre que Ésaïe 3 parle de vous. D'accord? Femme Bantou et homme Bantou. Donc, l'Éternel dit que je vais leur donner des garçons pour chefs et des gamins capricieux. Vous voyez c'est quoi les gamins? Ce sont les petits enfants là. Les enfants, souvent de temps en temps, faut leur donner beaucoup de sucre, non? De bonbons, ainsi de suite. C'est ça les capricieux. Quand ils veulent quelque chose, ils veulent à tout prix la chose. C'est ça les capricieux. Bien? Donc on dit. Et des gamins capricieux domineront sur eux. Donc, si vous êtes dominé par des présidents, ne pleurez pas. Parce que vous êtes en train de rejeter votre identité. D'accord? Je vais poursuivre. Et ces présidents-là, ce sont pas des hommes, ce sont des gamins capricieux. Je poursuis. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard et le vaurien, celui qui jouit des honneurs. Vous voyez? En Afrique, c'est le vaurien qui a des choses, non? Hein? En Afrique, ce ne sont pas les vauriens qui dirigent, qui vous volent des choses. Hein? Peuple Bantou, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Là, tous les gens qui vous dirigent en Afrique ne sont pas des vauriens. Ils ne valent rien du tout. Je poursuis. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit. Tu seras donc notre chef. Prends en main ses décombres. Le jour même, il répondra. Je ne suis pas médecin, il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Salama, Trébuche et Judas s'écroulera parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel. Défiance et glorieux regard. Donc vous voyez, tant que vous allez défier l'Éternel, tant que vous serez opposé à la parole de vérité, vous allez toujours être dominé par des gamins capricieux. Vos présidents, ce sont des gamins capricieux. Ésaïe 3 l'avait déjà prophétisé. Il avait dit, ce sont des gamins capricieux qui vont vous diriger. Je poursuis. Oh oui, Salama, Trébuche et Judas s'écroulent, parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel. Défiance et glorieux regard. L'expression de leur visage témoigne contre eux, et comme l'a fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent en eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Tout ce que nous faisons, même moi, tout ce que je fais, je vais le... moi, je suis conscient, vous comprenez? Je suis conscient. Je vais le payer tôt ou tard. Moi, j'ai toujours assumé ce que j'ai toujours fait. Donc, moi, le reste, ça m'importe peu si je vais en enfer ou au paradis. L'essentiel, c'est de dire la vérité. L'essentiel, c'est de rester dans la vérité. D'accord? Je poursuis. Tant que tu es dans la vérité, il ne faut pas avoir peur. Bon. Je poursuis, mes frères, mes soeurs. Dites au sujet du juste, cela ira bien car il jouera du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. Vous voyez? C'est vrai. La plupart des gens qui nous dominent, ce sont les femmes. Les femmes, ils aiment dominer leurs hommes. D'accord? Donc, Ésaïe 3 ne ment pas. Toutes les femmes battues sur qui? Vous allez vous reconnaître, vous n'allez pas nous mentir. D'accord? Donc on dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants. C'est qui les enfants? Mais ce sont les, comment ils appellent? Les gamins capricieux, ceux qui vous dominent. Je poursuis. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne, les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit pétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Déclare le Seigneur l'Éternel, le chef de l'univers. L'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu, le regard effronté. Donc, je repars en arrière.
Femme bantou, je m'adresse à vous. N'ayez pas honte, ne soyez pas nerveuse. Je sais que ça va vous faire du mal, mais je ne suis pas là pour vous faire plaire. D'accord? Je ne suis pas là pour vous plaire. Bah, on dit, l'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Vous comprenez? Vous allez me dire que la Bible aussi c'est faux? Attends, femme bantou. Est-ce que les Édomites, est-ce que les faux juifs là, est-ce que les femmes faux juifs là, est-ce que, je répète, hein, est-ce que ce verset qui dit, Ésaïe 3, 17 dit, à cause de cela le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. Est-ce que les femmes faux israélites là, ces Khazars, ces Séfarades là, ces Espagnols là, ces Algériens, ces Tunisiens là, eux qui se disent juifs, parce que la plupart des juifs ce sont les Algériens, les Tunisiens, les Espagnols, les Russes, l'Union soviétique. Vous voyez, tous les gens de l'Union soviétique se disent juifs. Donc, je vous pose la question, femme bantou. Donc, vous dites que la Bible, c'est pas votre histoire. Bizarrement. Or, Ésaïe 3, 17 qui dit, à cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Femme bantou, c'est pas toi qui as des cheveux chauves. Regardez, je vais vous donner un exemple d'une femme. J'ai pas pu avoir la vidéo. Qu'est-ce qu'elle dit? Blessing Og Barré perd sa perruque au milieu d'un saut en longueur. Donc, cette femme-là, je ne sais pas si c'est une bantou, mais c'est une Nigérienne. D'accord? On dit quoi? La Nigérienne Blessing Og Barré a connu mes aventures au meeting d'Oslo jeudi lorsque sa perruque s'est dérobée au milieu d'un saut. Donc, vous voyez? Donc, le verset qui dit, Ésaïe 3, 17 qui dit, à cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. Donc, si vous ne dites pas que vous êtes israélite, attendez, ce n'est pas vous qui avez des cheveux chauds, femme noire, femme bantou, femme noire et femme bantou. C'est pas vous qui avez des cheveux chauds. Bon, puisque vous régnez votre propre identité, vous dites que vous n'êtes pas israélite, vous êtes chrétien. Mais si vous êtes chrétien, pourquoi vous mettez des perruques alors, femme noire? Pourquoi Ésaïe 3 dit que vous allez mettre des perruques? Pourquoi Ésaïe 3, 17 dit cela si vous n'êtes pas israélite? D'accord? Donc en fin de compte, vous voulez vous cacher. Vous êtes tous des chrétiens parce que vous voulez tous vous cacher dans les églises là-bas. Mais cachez-vous. D'accord? Je vais encore dire quelque chose. Les Noirs et leurs cheveux démêlés, le vrai du faux. De l'esclavage au colonialisme, en passant par les lycées d'Afrique du Sud, la coiffure des Noirs est scrutée, critique, disciplinée. Une question moins superficielle qui n'y paraît. Tes cheveux ressemblent à des poils pubiens. Voilà une des premières insultes que j'ai entendues à propos de mes cheveux, proférée par une étudiante en première année avec qui j'étais à la fac. Elle ne cessait de me harceler en touchant mes cheveux et en répétant cette phrase à qui voulait l'entendre. J'ai été obligé de la menacer physiquement pour qu'elle arrête de toucher mes cheveux et de les comparer à des poils pubiens. C'est un dilemme très courant pour les Noirs dès le plus jeune âge. Est-ce que je laisse les gens toucher mes cheveux? Et dans quelles conditions la question je peux toucher devient assez rapidement synonyme de situation socialement gênante qui peuvent briser une relation amicale avant même qu'elle ait eu le temps de commencer. Bien. Donc on voit que on dit la question je peux toucher devient assez rapidement synonyme de situation socialement gênante qui peut briser une relation amicale avant même qu'elle ait eu le temps de commencer. Bien. Vous allez comprendre que la femme noire, Ésaïe 3 parle de vous. Vous êtes la femme noire. Les vrais Israélites sont noirs. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'on dit. On dit la question de la texture des cheveux des noirs de grâce ne dites pas ethnique, ne date pas d'hier. Au temps de l'esclavage. Donc vous voyez, regardez. Au temps de l'esclavage, les femmes blanches coupaient souvent les cheveux de leurs esclaves femmes sous prétexte que cela troublait l'homme blanc. Donc vous comprenez? Donc les femmes noires, les femmes blanches, ils coupaient les cheveux de votre mère, eux qui sont morts en esclavage. Pourquoi? Parce que la femme noire représente la plus belle femme. La femme noire avec ses longs cheveux représente la plus belle. Elle représente ce qu'il y a de plus précieux. Vous voyez? Donc, quand Ésaïe 3, 17 dit, ou bien Ésaïe 3, 16 jusqu'à 17 dit,
L'Éternel dit, les filles de Cham sont orgueilleuses. Pourquoi vous êtes orgueilleuses? Parce que les femmes bantoues, c'était les plus belles femmes. Vous comprenez? Je répète. L'Éternel dit, les femmes de Cham sont orgueilleuses et marchent le cou tendu, le regard effronté. Parce que en réalité, avec vos longs cheveux, vous êtes les plus belles femmes. Mais, je poursuis. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Moi, je vais vous dire la vérité. Si la femme bantou ne met pas ses perruques, ben, je sais pourquoi la femme bantou met ses perruques. C'est la tristesse, parce que l'Éternel vous a maudit. D'accord, femme bantou? L'Éternel vous a maudit. Mais les enfants que vous allez mettre, la génération suivante, si Christ revient le plus rapidement possible, d'ici avant 2031, parce que à partir de 2031, le Vatican ne sera plus là. Bon, donc avant 2031, si Christ vient, au moins vos enfants, quand ils vont grandir, ils auront des belles cheveux. Parce qu'une femme bantou, je mets n'importe qui à l'épreuve. Une femme bantou qui a ses propres cheveux, qui a ses vrais cheveux longs. Je ne vois pas un homme. Je ne vois pas un homme qui ne pourra pas la regarder. Parce que ce qui donne la beauté chez la femme, c'est d'abord ses cheveux. Vous comprenez? Donc, avant, quand vos mères étaient esclaves, on leur coupait d'abord les cheveux. Parce que les hommes blancs, quand ils voyaient les cheveux longs de la femme, ils étaient directement assoiffés. Ils étaient directement assoiffés de vous contempler, assoiffés d'être avec vous, d'avoir un séjour prolongé dans le bonheur, dans le jour du repos. Vous comprenez? Bien. On va prendre d'autres passages. Donc, tous ceux qui disent que la Bible, c'est pas notre histoire, parce que de un, vous connaissez rien, vous connaissez pas les Écritures déjà, et de un, vous êtes des beaux parleurs. D'accord? Et de deux, parce que vous êtes des jaloux. Bien. Je vais prendre Ésaïe 11, 11, 16. Ésaïe 11, 11, 11, 16. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour acheter le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte et à Patros et en Éthiopie. À Élam. Vous savez que les Élamites, ce sont des Noirs. Vous savez que Élam descend de Sem. Vous savez que les scientifiques, je vais faire une vidéo peut-être l'année prochaine, ça se peut. Je vais vous démontrer que eux qui descendent de Sem, les Élamites, ils étaient noirs. Scientifiquement parlant même. Je vais vous le démontrer que les Élamites, ils étaient noirs. Je vais vous démontrer que le mot Adam, on appelait avant Adamou. Adamou veut dire noir. Comment je peux dire? Où se trouve la Mésopotamie, soi-disant là? En Asie mineure. Comment on appelait le mot? Comment on appelait Adamou? Sur les cuniformes. On disait que Adamou veut dire noir. Eux-mêmes, ils disent que les vrais descendants qui se trouvaient, soi-disant, en Iran, là-bas, ainsi de suite, hein, en Syrie, ainsi de suite, vous voyez, tout le nord de l'Europe, jusqu'en Inde, c'était des Noirs. Même l'Azerbaïdjan, c'était des Noirs. Jusqu'à maintenant, il y a toujours des Noirs là-bas. Vous comprenez? Je vais faire cette vidéo avec le temps. Donc, je vais finir avec Ésaïe 11, 11, 16 qui dit: ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour acheter le reste de son peuple. Donc, ceux qui sont restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinar, à Hamath, dans les îles de la mer. Donc, vous voyez, pourquoi on parle des îles de la mer? Parce que les vrais Israélites sont noirs. Parce que Christ dit que je vais venir vous prendre, vous qui êtes dans les îles de la mer. Mais qui sont dans les îles de la mer? Ce sont les entiers, non? Vous voyez? Donc, vous les entiers, la plupart des entiers, ce sont des Hébreux. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ésaïe 11, hein. D'accord? Je poursuis. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Donc il dit qu'il va rassembler les dispersés. La jalousie d'Éphraïm disparaîtrait, ses adversaires, Juda sera éliminé. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Vous voyez? Parce que au temps ancien, les Bantous éphraïmites, ils étaient jaloux. Hein, Bantous éphraïmites, les Samaritains, ils étaient jaloux. Mais quand Christ va venir, vous serez le premier. Vous serez le premier-né de l'Éternel, d'accord? Ne pleurez pas, peuple bantou, éphraïmite. Donc je poursuis. Au contraire, ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'ouest. Ils pilleront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la même mise sur Édom et Moab, et les Ammonites leur seront soumis. Donc vous voyez, toutes les nations seront soumises. Toutes les nations vont nous obéir.
Vous le voulez ou pas, même moi je ne peux rien faire pour cela. Ce qui est écrit va se réaliser. Bien. L'Éternel fondera le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sondage. Il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui sont restés en Assyrie, comme il y en a eu pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. C'est la même chose qui s'est passé au temps de Josué. Au temps de Josué, c'était les 12 tribus qui avaient traversé le Jourdain. C'est la même chose que ça va se passer ici. Bien. Donc quand on parle des 12 tribus d'Israël, on parle directement du peuple élu. Ce n'est pas les chrétiens. Vous vous cachez tous là-bas parce que vous voulez pas qu'on dise qui sont les vrais Israélites. Je poursuis. Entre temps, mes frères et mes soeurs sont en train de souffrir à cause de vous. Parce que vous vous cachez tous dans les églises là-bas. Bon, Ésaïe 19, 25. Ésaïe 19, 25. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le chef de l'univers en Égypte. Qui sont les Égyptiens? Ce sont eux qui se disent Ivoiriens, la moitié ou bien je ne sais pas, 75% des Ivoiriens, 70% des Nigériens, parce que les 30% ce sont des Bantous, 75% des Ghanéens, parce que le reste, les 25% ce sont des Bantous, ou bien même 30% des Ghanéens ce sont des Bantous. Quoi encore? Qui sont encore les Égyptiens? Bon, je peux dire, la plupart de l'Afrique de l'Ouest, ce sont tous des Égyptiens. Vous comprenez? 30% généralement, ou bien 40% généralement, ce sont des Bantous. Bien. Donc c'est eux les Égyptiens qu'on parle. C'est pour ça qu'on dit que l'Égypte doit connaître que Christ est noir. Parce qu'on sait que Christ est noir, ils vont connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Bien. Je vais terminer ce discours. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le chef de l'univers en Égypte, quand il criera à l'Éternel à cause de ceux qui les opprimaient. Il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Et ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils accompliront. Donc, vous voyez, donc on dit quoi? Les Égyptiens, ils vont faire des vœux et ils vont s'accomplir. Donc, les Égyptiens n'auront plus besoin des Bantous. Non. Mais le vrai temple de l'Éternel, ça sera toujours chez les Bantous. Mais les Égyptiens n'auront plus besoin des Bantous. Si les Égyptiens prient, ils disent, ah l'Éternel, envoie-moi un ange. L'Éternel va lui envoyer un ange. Vous voyez? Oh l'Éternel, aide-moi. L'Éternel va lui faire. D'accord? Je poursuis. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et il les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens servant l'Éternel avec les Assyriens. Donc, vous voyez. Donc, on voit le mot encore servir. Excusez-moi. Donc, on voit encore le mot servir. Donc, on voit que eux qui servent l'Éternel, ce n'est pas les chrétiens. Ce sont les Égyptiens, les Couchites et les Bantous. D'accord? Excusez-moi. Donc, on voit encore le mot servir. Bien. Donc, le mot servir va même avec Sophonie 3, 9, 10. Donc, je poursuis. Ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. Donc, les Égyptiens seront bénis grâce à l'Éternel. Les Couchites seront aussi bénis grâce à l'Éternel. Les Bantous aussi seront aussi bénis. L'Éternel, chef de l'univers, les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie que j'ai créée de mes mains, Israël, mon héritage. Bien. Donc, l'unité du peuple noir. Voici, ça sert à quoi l'unité du peuple noir? Même dans la spiritualité, on sera unis. Peuple noir, vous comprenez? Le panafricanisme, ce n'est pas l'argent, non. Le panafricanisme, c'est l'unité originelle du peuple noir. C'est de ça que je vous parle, d'accord? Je poursuis. Ce n'est pas, oh, le président, viens nous aider. Oh, le président, ils ne vont jamais rien faire pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ésaïe 26, 11, 14. Ésaïe 26, 11, 14. L'Éternel ta main si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils seront couverts de honte. Le feu devant tes adversaires. L'Éternel, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a mis d'autres seigneurs qui t'ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi ce que nous pouvons évoquer ton nom. Mais quel est le nom de l'Éternel? Ce n'est pas Dieu. Ah non. Dieu, c'est pas un nom, c'est un titre. L'Éternel, c'est pas un titre, c'est son nom. Ça veut dire, je suis celui qui suis. Bien. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux. Tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Donc, celui qui meurt, il meurt. Celui qui meurt,
Tous ceux qui disent prions nos ancêtres, ce sont des gens qui sont morts. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde prie des gens qui sont morts? Vous savez ça veut dire quoi mort? Ça veut dire cesser de vivre. Pourquoi vous voulez qu'on prie des gens qui ont cessé de vivre? Est-ce que si vous voulez prier des morts, pourquoi vous tuez pas aussi là? On va aussi prier, on va aussi vous prier. Hein? Parce que, pourquoi je le dis? Parce que à cause de vous, les gens meurent facilement. Parce que quelqu'un qui dit prions les morts, c'est quelqu'un qui dit, lui, si leur frère meurt chaque jour, pour lui, ça va lui importer peu. Parce que dans sa tête, il va se dire, mais attends, s'il meurt, moi je pourrais lui demander d'intercéder en faveur de l'Éternel. Donc, vous voyez? Donc ce n'est pas logique. Tout ce que vous dites de prier pour les ancêtres, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Je vais prendre Ésaïe 30. Je vais prendre Ésaïe 30, 15, 17. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez? Donc, l'Éternel dit, c'est dans le retour à moi. L'Éternel dit, c'est en venant chez moi que vous serez sauvés. Mais le peuple bantou n'a jamais voulu, jusqu'à maintenant. Le peuple bantou dit, allons prier nos ancêtres. Vous voyez? Parce que c'était un peuple qui est dépourvu d'intelligence. C'était un peuple qui dit, oh, la France vient nous aider. Oh, l'Amérique vient nous aider. Oh, les États-Unis viennent nous aider. Mais regardez, mais ils nous aident déjà. Vous comprenez pas, ils nous aident. L'Africom est en Afrique. Ils nous aident déjà. Lisez, c'est quoi l'Africom? Ils nous aident. Il y a la MONUSCO, il y a l'ONU en Afrique. Ils nous aident déjà. Donc, je ne sais pas de quelle aide vous cherchez. D'accord? Bon. Je vais prendre encore un autre verset. Je vais prendre un autre verset. Ésaïe 32, 3, 6. Ésaïe 32, 3, 6. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. On ne donnera plus au fou le nom de noble. On ne dira plus à l'hypocrite qu'il est une personne de valeur. Vous comprenez? Parce que chez le peuple bantou, ils aiment beaucoup les hypocrites. Si moi je suis un hypocrite, ils vont beaucoup m'aimer. Ils aiment les hypocrites. Moi j'ai grandi, je suis né, je sais où je suis né. D'accord? Vous voulez comprendre? Je sais où je suis né, je sais où j'ai grandi. J'ai grandi avec beaucoup de bantous. Je sais comment un bantou se comporte. D'accord? Je poursuis. Donc souvent quand je parle, parce que j'ai l'expérience. Donc je vais terminer Isaïe 32. En effet, le fou parle avec folie, son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'Éternel. Il laisse ainsi celui qui a fait l'estomac vide et écarte le boisson de celui qui a soif. Donc vous voyez? Donc un fou ne donne pas de l'importance à quelqu'un qui souffre. Moi je ne suis pas un fou. Ah non. Moi ça me fait très mal que le peuple bantou souffre. Parce que si le peuple bantou souffre, moi aussi je souffre, c'est normal. Bon. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Ésaïe 42, on va prendre Ésaïe 42. Ésaïe 42, 20, 25. Ésaïe 42, 20, 25. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. L'Éternel a pris plaisir à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pied dépouillé. Donc, vous comprenez? On dit, l'Éternel dit que, je vais terminer, vous allez voir, qu'est-ce que je vais dire. Et c'est un peuple pieds dépouillés. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille. Vous comprenez? On dit que les vrais Israélites, on les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Ce n'est pas vous qui êtes sur Facebook, WhatsApp, Pinterest, ainsi de suite. Ce n'est pas vous plaignez même sur YouTube. Je ne parle pas de mes frères qui disent la vérité. Je ne parle pas de ceux qui apportent la vérité. D'accord? Mes frères, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui font le panafricanisme. Donc, je ne parle pas... Donc, vous les panafricanistes, ce passage-là, ça ne vous fait pas réfléchir. Comment ça se fait? La Bible, vous dites que les Bibles appartiennent aux autres nations. Mais comment ça se fait? La même Bible dit que
La même Bible dit, je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Parce que le peuple bantou il est dépourvu d'intelligence. Regardez. La même Bible dit, et c'était un peuple pillé. Piller veut dire quoi? C'est pas voler les richesses. Dépouiller, ça veut dire pas voler, dépouiller. Regardez. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. C'est pas 50% de noirs qui sont au cachot, qui sont en prison. C'est pas 50%. Allez-y tous en Afrique. Ce ne sont pas tous mes frères bantous, même les Bakongo, la majorité maintenant sont tous en prison là-bas. C'est pas eux. C'est pas tous nos frères entiers qui sont dans les Antilles. Pour gagner leur vie, ils vont voler dans des bijouteries. Ils sont pas au cachot la plupart. Des bantous entiers, non. Aux Antilles là-bas, Martinique, Guadeloupe, Guyane, République dominicaine, quoi encore, Haïti, ainsi de suite. Ils sont pas au cachot là-bas. Bon, je poursuis. On les pille et personne ne les délivre. Regardez. On nous pille en Afrique, mais personne ne se soucie de nous. Personne. Même eux qui vivent ici, ils sont fous. Tant qu'ils critiquent leur président, tant qu'ils disent Macron il a fait ceci, Macron, Poutine a fait... Mais si c'est nous, mais ils sont fous. Ils sont fous. Vous voyez? Je poursuis. On leur pille et personne ne les délivre, on leur dépouille, personne n'en donne de rendre ce qu'on leur a pris. Personne nous dit, vous voyez, personne leur dit de rendre ce qu'on nous vole. Donc vous le peuple, donc vous les panafricanistes, ça vous dit rien. Donc vous êtes toujours à dire que la Bible c'est pour les autres, les Bibles c'est pour les autres. Mais écoutez, si c'est ça vos panafricanistes, si vous voulez prier les morts, mais écoutez, si vous voulez prier les morts, moi je ne sais pas si vous voulez prier les morts, mais écoutez, arrêtez de vous plaindre. Parce que si vous voulez prier des morts, mais laissez les gens mourir, là vous allez les prier, c'est logique tout ce que je dis. Parce que les gens qui veulent prier des morts, mais laissez les gens mourir chaque jour, arrêtez de vous plaindre. Là au moins vous allez prier les gens qui meurent chaque jour. Parce que pour vous, votre but à vous, c'est prier les ancêtres, mais laisser les gens mourir. Là vous allez prier pour, là vous allez attendre que les gens quand ils vont mourir, vous allez maintenant leur demander de demander à l'Éternel de vous aider. N'importe quoi. Je ne sais pas d'où vous sortez. Franchement, je poursuis. C'est du n'importe. J'aime pas ça du tout. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Yacouba au pillage et Israël au pillage? Donc, oui. Donc on dit que Israël est pillé. Maintenant, vous mes frères Bantou, vous qui dites que Israël se trouve de l'autre côté, comment ça se fait Israël est pillé? Hein? Attendez. Soyons sérieux. Arrêtons franchement. Comment ça se fait? Vous nous dites que Israël ne se trouve pas en Afrique. Mais l'Éternel dit que Israël est pillé. Donc, c'est quel Israël on parle? On parle de ces Espagnols, de ces Algériens, de ces Tunisiens là, qui se disent juifs, qui se trouvent en Asie là-bas. Franchement, écoutez, moi je ne vais pas trop m'attarder de ce jeu terminé, c'est d'accord? Car les voix Yacoub au pillage et Israël au pillage. N'est-ce pas l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui. C'est la même chose que Sophonie 3. Sophonie 3 parle du péché d'Israël. D'accord? Le peuple bantou souffre parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Aucun amour pour son prochain. Aucun amour pour sa prochaine. C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, ils n'ont pas écouté son enseignement. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère, la violence de la guerre. Il a embrassé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Bien. Donc le peuple bantou, vous êtes... Donc l'Éternel vous a incendié, mais vous voulez toujours repartir au culte des ancêtres, le vaudou. Mais écoutez, mais allez-y. Allez-y vous faire envoûter. Allez-y. Je poursuis. Vous voulez pas sauver, non? Vous voulez pas que vos enfants vivent convenablement. Vous voulez que vos enfants vivent péniblement. Mais allez-y. Bon. Allez-y. Cachez-vous aussi dans les églises. Allez-y, c'est bien. Bon. Ésaïe 43, 6, 9. Ésaïe 43, 6, 9. Ésaïe 43, 6, 9. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Donc, vous voyez, Israël ne se trouve pas au nord. Parce que le même Éternel dit que je vais dire au nord, donne. Parce que si le lieu de Israël c'était au nord, l'Éternel allait dire, je vais dire à l'ouest et à l'est et au sud, donne. Là, ils vont aller au nord. Or, l'Éternel dit que je vais dire au nord, donne. Au sud, donne. Bien, je poursuis.
Ne retiens personne, ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Donc, vous voyez, donc il dit que j'ai créé pour ma gloire, parce que la gloire ne revient qu'au peuple bantou. D'accord? La gloire ne revient qu'au peuple bantou. Vous le voulez ou pas, moi je ne suis pas là pour vous plaire. D'accord? Je ne fais pas des sketchs. D'accord? Si vous voulez les gens qui vous donnent du mensonge, allez-y voir les comédiens. Il y a des cirques pour cela. D'accord? Donc on parle de la gloire. On dit que les gens disent que je les ai façonnés pour ma gloire à moi. Donc, c'est la même chose que Romains 4.9. Romains 9.4.5. Fais sortir le peuple aveugle qui portant des yeux et les sourds qui portant des oreilles. Donc on dit quoi? On dit que fais sortir le peuple aveugle. Aveugle veut dire quoi? Ce sont des gens, ils voient des écritures, mais ils ne comprennent pas les écritures. Vous comprenez? On dit fais sortir le peuple aveugle qui portant des yeux et les sourds portant des oreilles. Donc, ouais. Donc le peuple bantou, il est dépourvu d'intelligence. Spirituellement là, le peuple bantou n'est même pas là. Ils sont à l'ouest, à l'est. Vous comprenez? Le vrai peuple israélite, ils sont dépourvus d'intelligence spirituelle. Ils sont à l'ouest, à l'est. Donc ne vous étonnez pas que vous souffrez parce que vous êtes dépourvus d'intelligence spirituellement. D'accord? C'est pour ça que vous priez des gens qui sont morts. Mais allez-y, continuez. Je vais terminer. Je vais prendre un autre passage des Écritures, Ésaïe 47, 8-15. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assis plein de confiance et qui dit dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage t'atteindront en un instant. En un seul jour, elles te frapperont de plein fouet malgré toutes tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré, t'ont amené à dire dans ton cœur. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Vous voyez? Donc on dit que Édom, les Babyloniens, ils font de la sorcellerie. Ils jettent des sorts au Bantou. Donc l'Éternel dit quoi? Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie. Mais qui font les rites de sorcellerie? C'est la Kabbale, ce sont les francs-maçons. Vous comprenez? Avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Donc, vous voyez? Donc l'État dit que fais continuer à faire ta franc-maçonnerie, mais tôt ou tard, ça n'aura plus d'effet. Vous voyez? Ça ne va plus marcher, ta sorcellerie ne va plus marcher. Donc, Édom, continue à faire ta sorcellerie. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins qui se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel. Ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille, le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assit. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se prendront chacun de leur côté, il n'y aura personne pour te sauver. Bien, donc vous voyez, donc, et donc continue à faire ce que tu veux, il y aura un temps pour tout. Bon. Ésaïe 49, 11, 13. Ésaïe 49, 11, 13. Je transformerai toutes tes montagnes en chemin et tes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest. Donc vous voyez, ils viennent du nord, les uns de l'ouest et les uns du nord. Donc Israël ne peut pas se trouver au septentrion. D'autres encore du pays de Sinim. Ciel, rejette-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatant cri de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Bien. Donc, on voit que les vrais Israéliens ne se trouvent pas au nord. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Jérémie 4. Jérémie 4, 19, 22. Jérémie 4, 19, 22. Jérémie 4, 19, 22.
Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de la guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes temps sont dévastés. Mes abris entoilent le son en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est pourquoi mon peuple est fou. C'est pas, vous comprenez? Le thème que je vais faire, que je vais mettre sur YouTube là, ce n'est pas pour insulter le peuple bantou. Ah non, 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 non. L'écriture dit que vous êtes fou. Quelqu'un qui est fou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a perdu la raison, qui ne connaît pas c'est quoi la justice et l'injustice. Il mélange la justice et l'injustice. Quand on dit au peuple bantou, demandez la justice, eux ils disent, non, ça ne fait rien. Dieu nous a dit de nous aimer nous tous. C'est un peuple qui est fou. D'accord? Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Faut qu'on arrive à se comprendre, d'accord? C'est que mon peuple est fou. D'accord? Vous êtes fous les bantous. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal et ne savent pas faire le bien. Celui qui fait le bien, il aime la justice. Il demande la justice. Et moi, je demande la justice. Je demande la réparation du peuple bantou. Or, celui qui aime l'injustice, il aime le mal. Il ne demande pas justice. Il dit, non, Dieu, il aime tout le monde. Non, ça fait rien parce que vous êtes fous. Vous êtes stupides. Vous êtes dépourvus d'intelligence. D'accord? Jérémie 4. Je vais prendre encore un autre passage. Jérémie 5, 20, 22. Jérémie 5, 20, 22. Annoncez ceci à la famille de Yacouba. Proclamez-le en Juda. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. D'accord? L'Éternel dit que vous êtes stupide et vous n'avez pas de cœur. Vous comprenez pourquoi? Vous aimez toujours dire, oh, Edom, viens nous aider. Oh, aux États-Unis, viens nous aider. Parce que vous êtes fous, dépourvus d'intelligence, vous êtes stupides. D'accord? Je poursuis. Hein? Jérémie 5, 20, 22 qui dit, annoncez ceci à la famille de Yacouba, proclamez en Juda, écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Donc, vous n'avez pas de cœur. Vous aimez que le mal, peuple bantou. Tu ne vois pas ton frère en train de souffrir, ta soeur en train de souffrir matin, midi, soir. Tu ne vois pas ça. Je poursuis. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable, qu'elle ne doit pas franchir, ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes, elles grondent, mais ne le franchissent pas. Donc, celui qui est stupide, celui qui est dépourvu d'intelligence, il aime que l'injustice, il ne demande jamais réparation de tout ce qu'on lui a fait. Vous comprenez? C'est ça. Vous n'avez pas de cœur, vous aimez le mal. Jérémie 6, 11, 13. Jérémie 6, 11, 13. Je suis rempli de la colère de l'Éternel, je n'arrive plus à la contenir. Déverse-la sur l'enfant dans la rue, sur les assemblées où se trouvent les jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, ainsi que l'ancien, celui qui arrive à la fin de son parcours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi. Donc vous comprenez, nos femmes bantoues sont passées aux autres. Les femmes bantoues là, la majorité, nos soeurs camerounaises ne se mettent pas avec d'autres races. Hein? Ce ne sont pas les femmes bantoues qui se plaignent tout le temps que les hommes bantoues, la plupart, ils se mettent tous avec des autres races. C'est ça. Donc, celui qui va me dire que la Bible, celui qui va me dire que les Bibles, ça n'a rien à voir avec l'histoire du peuple noir, ils sont dépourvus d'intelligence, ils sont des fous. D'accord? Parce que quelqu'un qui n'est pas dépourvu d'intelligence, quand je dis ça, regardez, on dit, hein? Jérémie 6, 12 dit, leurs maisons passeront à d'autres. Mais écoutez, ce ne sont pas les Asiatiques, toutes les nations au monde qui sont en train de faire que le peuple bantou soit en exil. Ils sont pas en train de prendre toutes les terres des Noirs. Ils sont pas en train de prendre toute l'Afrique. Donc, quand Jérémie 6, 12 dit, leurs maisons passeront à d'autres. Mais c'est ce qu'on est en train de voir, non? Quoi? Tellement vous êtes fous, vous savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de voir. Je poursuis. Leurs champs et les femmes aussi. Ben écoutez, nos sœurs bantoues là, ils se mettent pas avec d'autres races. Est-ce que nos sœurs bantoues, la majorité, se mettent même avec nous? Ils se mettent pas avec nous, non? Donc, quand Jérémie 6, 12 dit cela, donc,
toi l'homme bantou, toi qui dis que oh ma soeur se met toujours avec des blancs, oh ma soeur se met toujours avec des asiatiques, oh les femmes noires ils se mettent toujours avec les autres. Mais regarde, l'Éternel dit, leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, d'accord? Donc arrête de te plaindre. D'accord? Je poursuis. Quand je déploierai ma puissance contre les habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Donc, oui, on dit que du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont tous assoiffés de profit. Vous aimez que l'argent, l'argent, l'argent. Oh, oh, on veut que on enlève le CFA, le franc CFA, c'est colonie française. C'est vrai, c'est de l'esclavage. Mais vous aimez que l'argent en fin de compte. Hein? Et la spiritualité. Hein? Je poursuis. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Regardez les prêtres du Congo, de la République du Congo. C'est tous des menteurs. Regardez les prêtres du Cameroun. C'est tous des menteurs. Regardez tous les prêtres africains. C'est tous des menteurs. D'accord? Je poursuis. Je vais prendre encore Jérémie 8. Jérémie 8, 10, 17. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les ont dépossédés. Donc, oui. Donc on dit qu'on va donner notre femme aux autres. Ce n'est pas vous les hommes noirs qui vous plaindrez, qui vous plaindrez matin, midi, soir. Oui, nos soeurs se mettent qu'avec les blanches. Ou les femmes noires. Les femmes noires se plaignent matin, midi, soir aussi. Oh, nos frères se mettent qu'avec des blanches. Oh, nos soeurs se mettent qu'avec des faux arabes. Oh, nos frères ne se mettent qu'avec des autres. Ils ne veulent pas se mettre avec nous. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein? Jérémie 6, Jérémie 8, excusez-moi, 10 dit. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Hein? Et leurs champs à ceux qui l'en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous soient assoiffés du profit. Vous ne cherchez que l'argent. D'accord? Vous ne cherchez que l'argent. C'est pour ça que vous souffrez. Vous êtes des matérialistes. Au lieu de chercher l'amour de son frère, parce que quand l'Afrique sera unie, qui pourra envahir l'Afrique? Vous êtes déjà riche, vous n'avez pas besoin de l'argent. Vous êtes déjà riche. Vous avez besoin de l'amour. Il vous manque de l'amour. Vous n'aimez pas vos frères. Vous le noir, vous le peuple noir. Même toi, ma soeur noire, tu n'aimes pas ton frère noir. Même toi, mon frère noir, nous n'aimons pas nos soeurs noires. Même moi, même nous les frères noirs, nous n'aimons pas les noirs. Voilà. D'accord? Je poursuis. Donc Jérémie 8. Je vais prendre Jérémie 8, 12. Hein? Ou bien Jérémie 8, 11. Hein? Il remédie superficiellement au désert de la fille de mon peuple. Tout va bien, dit-il, mais rien ne va. Donc, vous voyez, les prêtres, ils disent tout va bien. Moi, je dis tout ne va pas bien. D'accord? Mes soeurs, mes frères souffrent chaque jour. C'est une peine incurable pour moi. Ils devaient être couverts de honte parce qu'ils ont commis des horreurs. Mais ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent même pas la honte. Vous voyez? Vous connaissez même pas la honte. Je poursuis. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent quand le moment sera venu d'intervenir contre eux. Ils trébucheront, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais demandé. L'Éternel vous demande la spiritualité, vous demandez l'argent. Depuis quand nous, le peuple bantou, on a besoin de l'argent? Nous, on a besoin que le peuple bantou accepte la spiritualité. Le franc CFA, c'est vrai que on est toujours esclave de l'argent. Mais je suis pour que les nations donnent la monnaie au peuple bantou, leur propre monnaie. Mais je suis d'abord pour la spiritualité du peuple noir. Parce que nous, on ne vit pas que pour l'argent. Non. Les bantous, ils vivent d'abord pour la spiritualité. Bien, on vit pour l'éternel. D'accord? C'est lui qui nous a créés. Mais je poursuis. Pourquoi restons-nous assis, rassemblez-vous et rendons-nous dans les villes fortifiées? Là, nous mourrons. En effet, l'éternel, notre âme, nous fait mourir. Donc, vous voyez? Il nous fait boire de l'eau empoisonnée parce que nous avons péché contre lui. Donc, vous voyez? Donc, si le peuple bantou, si chaque jour, les bantous meurent chaque jour,
parce que vous avez péché contre l'Éternel. Le péché, c'est la transgression de la loi. Celui qui n'aime pas Nzambe de toute son âme et de tout son cœur, celui qui n'aime pas son frère ou sa soeur, il pêche. Nous espérions la paix et rien de bon n'arrive. Vous voyez? Donc, c'est pas moi qui le dis. L'Éternel dit que les vrais Israélites, ils veulent la paix, mais rien n'arrive. Je poursuis. Une période de guérison et voici la terreur. Ce n'est pas ce que vous vivez chaque jour. Vous voulez la paix. Il arrive une semaine de paix, la deuxième semaine c'est la guerre encore. Il arrive une semaine de paix, la troisième semaine c'est encore un autre problème. Voilà. Je poursuis. Le souffle de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan. Toute la terre tremble au bruit que fait le hennissement de leurs étalons. Il vient dévorer le pays de ses biens, la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères, que personne ne peut charmer, ils vous mordront, déclare l'Éternel. Donc, qui sont ces serpents, ces vipères? Ça représente quoi? Ça représente des séraphins. Vous voyez? Ça représente des anges. Ça représente aussi les ennemis de les ennemis du peuple bantou. Est-ce que vous pouvez charmer Edom? Est-ce que vous pouvez charmer la civilisation gréco-romaine? Vous, le peuple noir, vous ne pouvez pas le charmer? D'accord? Je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Je vais prendre encore un autre passage. Je vais prendre Osée. On va finir avec Osée. Osée 7, on va prendre Osée 7. On va finir avec ça. Osée 7. Osée 7, 8, 16. 8, 16. Ephraim se mêle avec des peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force et ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et n'en s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui et ne reviennent pas à l'Éternel. Leur âme et ne le recherchent pas malgré tout cela. Ephraim est comme une colombe stupide. Donc vous voyez, on dit que Ephraim est comme une colombe stupide. C'est pas moi qui dis que vous êtes stupide. L'Éternel dit que vous êtes dépourvu d'intelligence. D'accord? Vous comprenez? Donc les Bantous du Congo, de la République du Congo, vous voulez que Edom vous sauve, non? Vous voulez que la France vous aide, vous voulez que les États-Unis vous aident, mais ils vous aident déjà. Jusqu'à quand vous n'allez pas vous réveiller? Ils vous aident. Il y a la MONUSCO, non? Il y a l'Africom là-bas. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Congo-Kinshasa se mêle avec les peuples. Congo-Kinshasa est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Nzambi, et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Le Congo-Kinshasa est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent les Westaf, l'Afrique de l'Ouest. Ils vont en Assyrie, ils vont chez les Couchites. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel. Je les corrigerai comme ils ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Donc, vous êtes maudits parce que vous fuyez l'Éternel. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Parce que vous êtes des chrétiens. D'accord? Un Congolais de la République du Congo, c'est pas un chrétien, c'est un Bantou, c'est un Israélite. Je poursuis. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé, du vin nouveau. Ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras et méditent le mal contre moi. Méditer le mal, c'est quoi? C'est dire, oui, ne priez plus Nzambi, ce Nzambi, il ne fait rien pour nous. C'est ça. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras, ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qui retournent, ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. Voilà. C'est pour ça en Égypte, on se moquait du peuple bantou. L'Égypte aussi s'appelle aussi la civilisation gréco-romaine. C'est Babylone, c'est le Vatican avec ses villes et ses régions. Bien. Je vais prendre Osée 8. Osée 8, 1, 12.
Ou bien je prends Osée 12, 4, 7. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Vous voyez, on dit qu'il a lutté avec Dieu, mais comment il a lutté avec Dieu? Regardez. Il a lutté avec l'ange. Donc, lutter avec Dieu, c'est lutter avec un ange. Il a été vainqueur, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Donc, regardez. Comment Jacobo a lutté avec Dieu? C'est en pleurant, en suppliant. Regardez, vous entendez? Donc il dit, il a été vainqueur, il a pleuré. Et lui a adressé des supplications. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous pleurez pour le peuple bantou? Est-ce que vous suppliez l'Éternel de nous délivrer? Voilà. Donc je poursuis. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Nzambi nous a parlé. L'Éternel est le Nzambi de l'univers. Son nom est l'Éternel. Donc vous voyez, tous ceux qui disent que l'Éternel c'est pas son nom. L'Éternel c'est un titre. Mes frères, je vous aime beaucoup. Je vous aime de toute mon âme et tout mon cœur. Ne dites pas ça mes frères. D'accord? Et toi, reviens à ton Nzambi, garde la bonté et la justice. Et espère toujours en ton Nzambi. Vous voyez? Bien. Je vais prendre un autre passage des Écritures. Je vais prendre Osée 8, 1, 12. Osée 8, 1, 12. En bouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Et criant vers moi, mon Nzambi, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Donc, vous comprenez? Vous mourrez pourquoi? Pourquoi vous les Bantous vous mourrez? Parce que vous faites de la politique. La politique c'est démoniaque. Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Les Bantous ont rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Et ils ont établi des rois. Les rois représentent quoi? Ça représente, je répète, ils ont établi des présidents sans mon ordre. Et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Vous souffrez parce que vous faites de la politique. Parce que vous, chaque 7 ans, vous allez faire des élections et vous acceptez les élections. C'est la politique qui vous fait aussi souffrir. D'accord? Je vais terminer. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refusera-t-il de se purifier? Ce veau vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué, il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Samarie, c'est qui? C'est la République démocratique du Congo. Ils moissonneront, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui pour ça ne donnera pas de farine. Et s'il n'en avait des étrangers, la dévoreraient. Donc vous comprenez? Donc on dit que vous la République démocratique du Congo, tout ce que vous faites, les étrangers viennent, ils apprennent, bon, vous ne mangez rien, vous êtes famille. D'accord? C'est ce que l'Éternel dit. Tant que vous ne repartez pas à l'Éternel, vous allez toujours souffrir. Le Congo Zaïre ou bien le Congo Kinshasa. Je poursuis. Israël est englouti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt ils souffront sous le fardeau du roi des princes. Ephraim, donc le Congo Kinshasa, a multiplié les autels pour prêcher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les actes de ma loi, ils se sont regardés comme quelque chose d'étranger. Donc vous voyez, donc vous la République démocratique du Congo, je repars en arrière, on dit quoi? Si j'écris pour lui tous les actes de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Vous n'aimez pas la loi. Bon, je finis là. Je vous laisse.